Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vivre une aventure palpitante mes amis, une aventure qui n'a jamais été réalisée ailleurs. Nous allons réaliser une application d'IMC, Indice Masse Corporelle. Je sais ce que vous allez me dire, on retrouve énormément d'applications sur internet, il suffirait simplement d'en utiliser une. Oui, mais vous parlez à un développeur, et vous êtes peut-être aussi développeur, et vous savez qu'un développeur il veut tout refaire lui-même. Alors aujourd'hui, pour le fun et l'amusement, et aussi pour remplir cette promesse de développer 100 applications pour le site Retro App Challenge, je vais créer mon propre calculateur d'IMC. Bien sûr, la finalité de cette vidéo, c'est pour à la fin prendre mon poids et ma taille et voir si je suis obligé de reprendre le sport très rapidement ou me regarder la dernière saison de Mandalorian. Cruel dilemme. Allons-y, c'est parti, on y va. Alors d'abord j'ai fait une recherche pour savoir comment calculer l'IMC et pour savoir si notre masse corporelle est trop élevée ou trop faible. Et j'ai obtenu la formule IMC égale M sur T au carré. M c'est la masse en kilogrammes et T au carré c'est notre taille en mètres. Bon ça va, c'est pas trop compliqué. Mais bien sûr je pense qu'on va faire ça encore une fois sur ChatGPT et on corrigera et on optimisera notre code pour que ça corresponde parfaitement à ce qu'on veut. Donc pourrais-tu me donner un programme d'application de calcul Indice masse corporelle en JavaScript s'il te plaît. Ok, donc bien sûr, voici un exemple simple d'application pour calculer l'indice de masse corporelle IMC en utilisant HTML, CSS et JavaScript. C'est important. Créer un fichier HTML. Alors, je vais prendre les codes et je vais les copier dans CodePen. Voilà, donc j'ai mon HTML ici. Qu'est-ce que ça va me donner? D'accord, donc j'ai un début d'application. Ensuite, j'ai le CSS. Je copie le CSS. Ah mais c'est abusé là aussi, je vais rien avoir à mettre dans la vidéo. Ça me fait peur. Donc ok, j'ai créé le CSS et créé un fichier JavaScript. Je copie le JavaScript. J'ai pas encore regardé. Hein. En fait, ce qu'on va faire, c'est étudier le code qui nous a produit. Je pense que ça sera le plus simple. Donc, le poids. Mystère. Pour l'instant, je vais mettre 1m90 et 127 kg. C'est pas vrai. Hein. Votre IMC est de 35. Donc, est-ce que ça fonctionne bien comme il le dit? Il faudra un exemple précis. Alors, je ferai ma vraie taille et mon vrai poids juste vraiment à la fin parce que ça me stresse un peu cette histoire. Donc, on calcule 1m70, 60 kg. Donc, ça fait 60 divisé par 1,70 au carré, ce qui nous donne 20,76. C'est tout pile dans la moyenne. Donc je vérifie avec l'appli pour voir s'il me l'a bien fait. Je fais poids en kilos, donc 60 et 1,70. Et je fais calculer et il doit me donner 20,76. Ouais, 20,8, il a arrondi. Ok, donc ça fonctionne, ça c'est bien. Donc maintenant on va étudier le code, comment ça a été fait. Alors pour le HTML et le CSS, je lui fais confiance, hein, on voit l'aspect visuel, c'est plutôt propre, donc là il n'y a pas besoin de corriger. Je le ferai juste modifier pour que plus tard il puisse prendre un design assez spécifique. Ensuite, pour le code JavaScript, qu'est-ce qu'il nous fait en fait? Il a créé une simple fonction, calcul IMC. Il a créé deux constantes, donc c'est bien, il utilise les dernières normes du JavaScript. Hein, il n'a pas utilisé de var ici pour les poids, etc. Et ces variables, elles récupèrent l'indice de valeur du poids dans l'élément ciblé par l'id poids. Ici, voilà, c'est celui-ci. Donc il va récupérer la valeur de l'input. Et ensuite, il fait la même chose pour la taille. Et il récupère la valeur de la taille. Ok, donc il vérifie s'il y a le poids et la taille, hein, sinon à mon avis il fait rien. Il crée une nouvelle constante, IMC, et il calcule le poids divisé par la taille fois la taille. Et ensuite, il met à jour le résultat, donc en reprenant l'idée résultat, avec la fameuse phrase votre IMC est ceci. Et sinon, il vous affiche veuillez entrer votre poids et votre taille. Bah c'est fou, c'est bien fait en fait. Hein. C'est très bien fait. Maintenant, où est-ce qu'on active cette fonction? Je vois pas en fait. Ah, il a rajouté, ouais, il a rajouté la fonction dans le bouton. Ok. On aurait pu rajouter un événement ici pour créer l'élément. Ça serait peut-être plus propre. On peut aussi profiter de résultat et le mettre en cache. Il faut bien que je fasse un petit travail quand même pour faire voir que j'ai fait quelque chose. Sinon, c'est abusé. Bon, alors, on y va. Donc, constante, résultat égale. Je récupère ça. Comme ça, je peux réutiliser le résultat ici. Linéaire HTML. Ok. Et donc là, il me calcule plus rien. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui, il y a inner HTML ici, donc forcément, je peux pas le réutiliser deux fois. J'ai oublié de l'enlever. Mais attendez, on va peut-être tester ChatGPT pour voir s'il sait répondre à ça. Je vais lui dire qu'il y a un bug et je ne comprends pas. Est-ce qu'il pourrait me corriger ça? J'ai essayé d'optimiser ton code, mais j'ai créé un bug. Sauras-tu le retrouver? On dirait un jeu dans une boîte de céréales. Je vois le problème dans votre code. Vous avez modifié la manière d'accéder à l'élément résultat en changeant la déclaration de constante pour stocker directement inner HTML. Il l'a trouvé. C'est un génie. Il l'a trouvé. That's genius. À chaque fois, ça m'impressionne toujours plus. Et pourtant, ça devrait être... Voilà, on s'habitue avec le temps. Mais non, là, je ne m'habitue pas. Mais qu'est-ce qu'on va devenir?
Donc je copie, je recolle. Alors à mon avis, il m'a juste retiré le inner ici, modifier cette ligne. Voilà, il m'a expliqué en plus où est-ce qu'il a corrigé la chose. C'est vraiment parfait. Là, ça doit fonctionner, hein. Si je mets 1,70 m pour 60 kg, non, l'inverse. 60 mètres pour 1,7 kg, ça fait une tige. 20,8. Maintenant, il me reste juste à ajouter un événement de clic. Ce sera beaucoup plus simple. Je vais mettre un id égale js-imc. La fonction ici, je la retire. Et je vais simplement faire que... get document.get element by, donc je récupère un élément par son id, js-imc. Je vais simplement la récupérer dans une constante où je vais mettre calcul imc. Ok, donc maintenant, une fois que j'ai cette variable, je vais pouvoir l'utiliser dans un événement où on va pouvoir cliquer dessus. Allez, on y va, on met 60 kg, 1,70 m et je fais calculer. Et j'obtiens 20,8. Est-ce que c'est vraiment la taille moyenne en France? La taille moyenne... Ah non, la taille moyenne est d'1,76 m pour les hommes, plus 1,2 cm de 2012 et 2020, et 1,63 m pour les femmes. Ah, je savais pas. Donc c'est parti, je vais rentrer mon poids et ma taille, et ça va me faire flipper. On est parti. Est-ce que j'ai pris du poids? 1,78 et 74 kg. La peur m'envahit. Et je clique. 23,4. 23,4, ça correspond à quoi ça? Je suis dans le poids normal. Je suis dans le poids normal. Ok, bah c'est impeccable. Donc ce week-end, Mandalorian ou pas? Mais on va en avoir du temps libre avec ChatGPT. Même peut-être un peu trop. Bon, voilà pour cette application qui a été réalisée à 10% par mois et le reste par l'intelligence artificielle. Je pense que je vais l'améliorer quand même, évidemment, hein. Je vais la mettre en ligne un peu plus tard. Pour l'instant, j'ai pas trop le temps. Mais au moins, on a fait notre première application. Voilà, c'est déjà pas mal. Ça prend pas trop de temps et c'est amusant. J'espère quand même que je vais découvrir des nouvelles choses plus intéressantes par la suite. Aussi bien du côté du développement que du côté culture et tout ce qui se passe autour de l'application qu'on va développer. Le monde est plein de mystères. À nous de les découvrir. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.